Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Écho de l'Évangile. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Un moment privilégié où la parole de Dieu vient éclater votre quotidien. Que vous soyez sur le chemin du travail ou à la maison, nous sommes heureux de partager ce temps avec vous. Je suis pasteur Wemit, mon cher. Le thème d'aujourd'hui, un mariage réussi se prépare. La construction d'un édifice exige une préparation soigneuse. Avant de poser les fondations, il faut faire l'acquisition du terrain et dessiner les plans. Toutefois, cela ne suffit pas. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous qui veut bâtir une tour ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Luc chapitre 14, le verset 28. Ce qui est vrai pour bâtir une maison l'est aussi quand il s'agit de construire un mariage réussi. Beaucoup disent « je veux me marier », mais combien prennent le temps de réfléchir à ce qu'il en coûte? Certes, la Bible parle du mariage en termes élogieux, mais elle attire également l'attention sur les difficultés qu'il présente. Proverbe chapitre 18, le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28. Ainsi, ceux qui envisagent de se marier doivent avoir un point de vue réaliste sur les avantages et les inconvénients de cette situation. Le mariage est une alliance sacrée instituée par Dieu entre un homme et une femme. Il est fondé sur l'engagement, la fidélité et l'amour inconditionnel. L'union symbolise également la relation entre le Christ et l'Église. Les principes fondamentaux s'articulent autour de plusieurs accents précis. L'alliance et l'indissolubilité. Le mariage n'est pas un simple contrat, mais un engagement à vie devant Dieu. La Bible déclare que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, le verset 6. Quitter et s'attacher. L'union implique une rupture avec le foyer parental pour former une nouvelle cellule familiale autonome et soudée. Genèse chapitre 2, le verset 24. Devenir une seule chair, ce principe ouvre l'union spirituelle, émotionnelle et physique du couple, prônant l'unité et la complémentarité totale, l'amour et le respect. La Bible exhorte les maris à aimer leur époux de manière sacrificielle, comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5, le verset 25, et demande aux femmes de respecter leur mari. Éphésiens chapitre 5, les versets 25-33.
la fidélité, l'exclusivité est totale. L'union exige une pureté et un respect absolu du vœu du mariage. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Êtes-vous prêts pour le mariage? La construction d'un édifice peut être coûteuse, mais son entretien à long terme l'est aussi. Il en va de même du mariage. Se marier semble déjà un défi. Toutefois, il faut également penser au maintien du lien conjugal, année après année. Qu'est-ce que cela exige? En premier lieu, il est essentiel de s'engager totalement. Voici en quels termes la Bible parle du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, le verset 24. L'idée d'un engagement solennel peut effrayer à la pensée que nous étions liés pour la vie. Je me sentais enfermé, complètement prisonnier, à confier un jeune homme. Mais si vous aimez sincèrement la personne que vous envisagez d'épouser, cet engagement ne vous semblera pas pesant. Au contraire, il vous donnera un sentiment de sécurité. Par respect pour l'engagement que représente le mariage, les conjoints voudront rester ensemble dans les bons et les mauvais moments et se soutiendront l'un à l'autre quoi qu'il arrive. L'apôtre chrétien Paul a écrit que l'amour véritable supporte tout et endure tout. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4, 7. Voici le sentiment exprimé par une femme. L'engagement que représente le mariage me donne le sentiment d'être plus en sécurité. J'aime le bien-être qui vient de ce que tous deux nous avons affirmé au monde notre intention de rester attachés l'un à l'autre. Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9, 12. Dans le mariage, nous chantons souvent à gorge déployée cette belle chanson de Chantal Paris. Devant Dieu, je promets de vivre auprès de toi, devant tous mes amis. Je te dis oui, on aurait pu pour vivre ensemble, ne pas penser à se marier. Mais mon amour, moi il me semble que quelque chose aurait manqué. Je vois les gens qui se séparent et qui se quittent autour de moi. Mais mon amour, ça se prépare et je le veux vivre avec toi. Devant Dieu, je promets de vivre auprès de toi, devant tous mes amis. Je te dis oui,
Je me souviens dans mon enfance, j'avais rêvé un jour si grand, dans une église, un beau samedi soir, de me marier vêtu de blanc. Mes chers parents, moi je vous quitte, ne m'en voulez pas pour autant. Je veux rester votre petit, car je suis toujours votre enfant. Devant tous mes parents qui se sont réunis, je te fais le serment. Je te dis oui. Il faut de la maturité pour tenir cet engagement. C'est pourquoi Paul a conseillé aux chrétiens de ne pas se marier avant d'avoir passé la fleur de la jeunesse, période au cours de laquelle les pulsions sexuelles puissantes peuvent fausser le jugement. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Enfin, la Bible nous encourage à nous laisser contrôler par l'Esprit de Dieu en cultivant des qualités comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Elle nous dit aussi d'être renouvelés dans la force qui anime notre intelligence et de revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice et une fidélité vraie. Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Éphésiens chapitre 4, les versets 23 et 24. En définitif, si vous êtes une femme, apprenez à accorder davantage l'attention à la personne cachée du cœur qu'à votre apparence physique. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. La modestie et le bon sens vous aideront à acquérir la sagesse véritable, couronne de bonté. Proverbe chapitre 4, le verset 9. 1 Timothée chapitre 2, les versets 9 et 10. Si vous êtes un homme, apprenez à traiter les femmes avec bonté et respect. 1 Timothée chapitre 5, les versets 1 et 2. Ainsi, merci à tous et à toutes. À la prochaine pour une autre émission. Si vous faites tomber sur channel là, pas hésiter pour activer la cloche notification pour pas rater aucune vidéo. Quittez un commentaire et surtout partagez-la avec quantité de monde au capable. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.